Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Je rendrai la vaccination obligatoire. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir la carabistouille des croquignonesques confinements, déconfinements en Absurdistan. Générique. Mais non, pas ce générique, mais nous, le générique de l'humour macronique. Notre valeureux président, notre jupitérien président, tel un général en chef, nous a dit « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et oui ». C'est la guerre, c'était la guerre. Alors, on confine toute la France, on confine toute la population, mais on vote au municipal, car on est citoyen. On laisse les frontières ouvertes parce que le virus n'a pas de passeport. On balance du Rivotril aux vieux pour avoir des morts de guerre. Et comme on n'a pas de masque, comme on manque de masques, comme c'est la pénurie, eh bien, on dit que les masques sont inutiles, les masques ne servent à rien, les masques sont contre-productifs. Et chaque soir, Monsieur Jérôme Salomon, tel un croque-mort, nous balance à la figure le nombre de morts de la journée. Dis-moi, Olivier, qu'est-ce que tu en penses du confinement ? C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ah bon? Le virus est propagé grâce au confinement. Ça, je savais pas. Je croyais que le confinement, ça permettait justement d'arrêter le virus ou de ralentir le virus. À moins que la baisse de l'épidémie à ce moment-là ait été due à l'évolution naturelle d'une courbe en cloche. Bon, enfin, le fait est qu'on déconfine. Zone verte, zone orange, zone rouge. Là, tout à coup, le virus a un passeport à l'intérieur. Mais il n'y a toujours pas de passeport aux frontières. Ah non, 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 on contrôle personne aux frontières. Et puis alors, on fait plein de tests. Tester, tracer, isoler, voilà, c'est la doctrine, c'est bien d'ailleurs, hein, mais il faut 5 jours pour se faire tester, 10 jours pour avoir les résultats. Et on n'isole pas, non, 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 non. Et puis Stop Covid ne marche pas. Et vous croyez qu'on prépare les hôpitaux en vue d'une seconde vague? Que nenni! Tout va bien, n'est-ce pas, Manu? Qu'est-ce que tu en penses? On était prêt pour la deuxième vague? Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents. Mais la seconde vague arrive. Ah, terrible la seconde vague. Et alors, comme on n'a rien préparé, eh ben, c'est la panique à bord. Le masque devient obligatoire en lieu clos, parce que maintenant, on a des masques. Le masque devient même obligatoire en plein air, oui, parce qu'on a toujours des masques. Et puis, c'est le couvre-feu, oui, parce que le virus, il dort dans la journée, mais il se réveille le soir, voilà. Et puis, on panique. Et Castex, le grand Castex, croit avoir trouvé la solution. Donc nous avons parlé avec l'ensemble des personnels soignants, des mesures qu'ils prennent pour faire face à tout ça, mais bien entendu, une nouvelle fois, nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Mais le virus circule toujours, on court derrière lui. Alors, c'est le reconfinement. Notre grand président cesse d'être un général
et devient un directeur d'hôpital. Il nous explique, il faut se laver les mains. Oui, se laver les mains. Il faut aérer les pièces, ne pas être plus de 6 à la maison. C'est un confinement, mais un confinement souple. On peut aller au boulot, on peut aller dans le métro, on peut aller à l'école. Les restos sont fermés, mais pas les cantines. Le télétravail est recommandé, mais pas imposé. On peut se promener 1 heure sur moins d'1 kilomètre, parce que 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres, 2 heures ou 3 heures, à ce moment-là, on se contaminait. Mais attention, il faut une attestation. Vous devez vous autoriser à sortir. Sinon, si vous vous êtes pas autorisé à sortir, eh bien, vous aurez une amende de 135 €. Alors, s'ouvre un grand débat philosophique. Un grand débat que les philosophes connaissent depuis des siècles. Est-ce que l'essence précède l'existence? Les commerces non essentiels seront fermés. Les grandes surfaces, non. Non, parce que plein de monde en grande surface, c'est quand même beaucoup moins dangereux que 3 Pékins dans une petite boutique. Oui, mais alors, colère des libraires, colère des petits commerces. Bon, il faut être juste, alors il faut être juste. Soyons équitables. Alors on interdit les livres et les rayons non essentiels dans les grandes surfaces. Oui, mais alors, gros problème. Qu'est-ce qui est essentiel ou non? Voilà, c'est tout un problème, toute une discussion. Alors les chaussettes, oui, c'est essentiel, mais pas les chaussons. Les vêtements d'enfants de 2 ans, c'est essentiel, mais pas ceux de 3 ans. Et en tout cas, les livres, ben non, les livres, c'est pas essentiel, hein, pas du tout, vous avez qu'à regarder la télé. Mais alors tout le monde s'énerve, C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Bon, Olivier, calme-toi. Calme-toi, Olivier. Il n'empêche, il y a des médecins qui commencent à devenir fous. Il y en a un qui nous dit, écoutez, il faudra faire l'amour avec un masque. L'amour avec un masque. Vous vous rendez compte, l'amour avec un masque? Mais après tout, c'est érotique, ça. Ah, super érotique. Dis, chérie, on va faire l'amour avec un masque, c'est formidable. Et puis il y a le professeur Rémi Salomon, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, pour le réveillon de Noël, c'est très simple. Vous coupez la bûche en 2, vous mettez papy et mamie dans la cuisine avec leurs morceaux de bûche, et vous autres, vous vous régalez à table avec l'autre moitié de bûche. Et puis, il y a d'autres médecins qui disent, non, le réveillon, il faudra faire sur Skype. Voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense le président. Mais alors, pourquoi ne pas marcher à cloche-pied dans la rue sur la jambe gauche? Parce que si vous marchez à cloche-pied dans la rue sur la jambe gauche, vous ne pourrez pas contaminer la jambe droite. C'est bien connu, le virus traverse les chaussures. Bon, allez, ça y est, tout s'arrange. On a franchi le pic. Oui, l'épidémie régresse. Alors, est-ce que c'est grâce au couvre-feu ou au confinement? C'est pas sûr. Il paraît qu'en examinant le virus dans les eaux usées, on a prouvé que l'épidémie commençait à régresser avant le confinement et même avant le couvre-feu. Moi, vous savez, j'en sais rien. Moi, je suis pas médecin. C'est justement la vitesse du reflux de décontamination et même des hospitalisations. Oui, une baisse fulgurante. On est très loin des 9000 patients en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a 3 semaines. Elle est tellement fulgurante, cette baisse, qu'elle déjoue même, regardez, les pronostics les plus optimistes. L'Institut Pasteur avait par exemple prévu que dans le meilleur des cas, on atteindrait un pic en réanimation le 12 novembre à 5 000.
500 patients. Aujourd'hui, 17 novembre, nous sommes à 4838, alors que nous sommes au pic. Nous sommes donc en dessous. Il y a donc bien là un mystère. Bon, mais n'est-ce pas dû précisément au reconfinement ? Eh bien, c'est évidemment la première idée, la première piste qui vient à l'esprit, et ça a sûrement joué. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le 4e jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Alors, quid du couvre-feu? C'est la deuxième hypothèse, parce que dans certaines métropoles, il a eu un réel effet. Exemple, à Paris, la baisse a commencé le 27 octobre, 10 jours après le début du couvre-feu, mais ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Étienne. Sauf que dans certaines métropoles qui pourtant ont échappé au couvre-feu, les contaminations ont là aussi baissé dès la fin du mois d'octobre. Donc là non plus, l'hypothèse du couvre-feu ne tient pas complètement. Enfin, pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, eh bien la baisse en Île-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie était déjà amorcé avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors on avance aussi l'hypothèse d'un radoucissement des températures depuis la mi-octobre, les vacances scolaires, mais ça ne convainc pas grand monde. Et puis il y a une quatrième hypothèse, selon les experts, ce serait tout simplement l'évolution naturelle, le cycle de vie du virus, et ça semble se vérifier chez nos voisins européens, puisque la baisse qu'on a observée en France s'est produite au même moment en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. En tout cas, notre grand directeur d'hôpital vient de fixer le cap. Les commerces seront ouverts le 28 novembre. Donc, ils sont ouverts. Ouf, ça fait du bien quand même. On va pouvoir faire nos courses. Mais attention, hein, pas les restos et pas les bars. Non, pas les restos et pas les bars. Marquez, on aurait pu, dans la logique actuelle, on aurait pu ouvrir les restos et interdire de manger dans les restos. On aurait pu les ouvrir. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait, mais quand même, Macron a dit qu'on allait indemniser les restaurateurs, voilà, en leur donnant 20% de leur chiffre d'affaires de l'année dernière. Oui, mais en fait, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai parce que ce chiffre d'affaires sera plafonné à 100 000 euros. Donc, si vous faites le compte, ça veut dire que ils auront maximum 20 000 euros. Vous voyez, alors la Coupole ou la Brasserie Georges à Lyon, ben, la Coupole ou la Brasserie Georges à Lyon, ben, ça va pas vraiment arranger leur affaire. Bon, allez. En tout cas, rassurons-nous, maintenant, nous pourrons nous faire une autorisation de sortie, voilà, pour aller jusqu'à 20 km pendant 3 heures. Parce que vous comprenez, le virus, il circule moins, mais il va plus vite. Alors, avant, on faisait 1 km à l'heure, 1 km à l'heure. Hein. Maintenant, on doit faire 20 km pendant 3 heures. 20 divisé par 3, ça fait un peu moins de 7. Donc, on doit maintenant marcher à 7 km à l'heure. Alors, il faudra courir plus vite, les amis. On court plus vite pour rattraper le virus. Les cérémonies religieuses pourront reprendre, mais attention, pas plus de 30 personnes à la messe, hein, pas plus de 30 personnes, c'est la jauge. Elle est comme ça pour tout le monde. 30 personnes dans les cathédrales ou dans les petites chapelles. C'est comme ça. Évidemment, les évêques, ils sont pas très contents, ils sont même en colère. Il paraît que Macron a dit que c'était idiot, voilà, mais non, Castex persiste. Il a dit, ce sera 30 personnes dans toutes les sortes d'églises, point barre. Bon, allez, le 15 décembre, ce sera le déconfinement. Attention, hein, déconfinement, mais il y aura couvre-feu. Parce que, comme chaque fois qu'il y a couvre-feu, hein, le virus s'endort la journée, mais il se réveille la nuit. Oh, attention, rassurez-vous quand même.
le gouvernement, c'est pas des chiens, donc il y aura une exception pour les réveillons de fin d'année. Mais oui, quand même, hein, papy et mamie à la cuisine. Hein. Et les cinémas et les théâtres, ils pourront être ouverts jusqu'à 21h, jusqu'au couvre-feu. Seulement, il faudra qu'il y ait un horodatage. Donc, chaque spectateur qui va au cinéma ou au théâtre, il devra se munir de son disque, voilà, en mettant les heures. Voilà. Comme quand vous vous garez pour le stationnement, vous mettez votre disque dans la voiture. Ben là, c'est pareil, vous mettez votre disque en allant au théâtre ou au cinéma. Les stations de sport d'hiver, contrairement à ce qu'on a cru, elles seront ouvertes. Elles seront ouvertes, mais les remontes-pentes seront interdits. Voilà. Même les tire-fesses. Ben oui, parce que vous savez, le virus, des fois, il arrive par les fesses. Mais rassurez-vous les amis, tout va s'arranger. On va tester, alerter. Alerter, ça fait mieux que tracer. Hein. C'est plus efficace d'alerter que de tracer. Donc, on va tester, alerter, isoler et même soigner. Ah ben soigner, tiens, c'est nouveau ça, soigner. On va pas soigner à la chloroquine, hein. Non, Véran a interdit la chloroquine. Alors, avec quoi on va soigner? Avec le remdesivir. Hein. Le remdesivir, ça marche pas. Tous les scientifiques reconnaissent aujourd'hui que ça marche pas. Et puis en plus, ça a des effets secondaires redoutables. Oui, mais l'Union européenne a commandé pour 1 milliard de remdesivir, ce qui fait à peu près 200 millions pour la France. Écoutez, on va soigner les malades, ceux qui sont vraiment malades, on va les soigner au remdesivir. C'est comme le Rivotril. Isoler. On va isoler. Oui, ça c'est pas mal. C'est même ce qu'il faut faire quand les gens sont contagieux. Il faut les isoler, c'est ce qu'on a toujours dit. On n'a pas réussi à le faire après le premier confinement. Mais maintenant, on va prendre des mesures démocratiquement contraignantes. Alors, après tout, je suis assez d'accord. Si on prend des mesures démocratiquement et financièrement pour réquisitionner les hôtels qui ont vraiment besoin de clients, on les réquisitionnerait pour isoler les positifs et les cas contacts pendant 14 jours avec des bons petits déjeuners et des arrêts maladie. Enfin, le vaccin qu'on attend tous, n'est-ce pas, professeur Combe? Honnêtement, le vaccin pour décembre, mais moi, franchement, Vous y croyez pas? Ben non, mais on n'a même pas encore les études. Vous vous rendez compte, on n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire, on parle de choses qui restent vues à travers des comités de presse, des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Mais on a entendu dire... Pas, hein, honnêtement, j'arrive pas à suivre, quoi. On a entendu dire que l'Allemagne pourrait démarrer le 15 décembre si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là. Oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours? C'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite. Et ça va condamner complètement les vaccinations pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles dans 100% des cas comme la rage. Mais c'est pas possible, quoi. Donc je trouve qu'il y a là encore un excès de précipitation, même si je suis bien conscient de la gravité de la maladie, hein, attention, mais il y a quand même un excès de précipitation. Et moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité des 2 vaccins dont on parle le plus, le vaccin américain et le deuxième vaccin américain. On ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Non, ça va devenir contre-productif. Et en plus, vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc c'est un nouveau type de vaccin. Donc le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà,
Ça rend d'autant plus difficile de le rendre obligatoire. Je pense, c'est tout ce qu'on a. Et on a des communiqués de presse de ces labos qui nous disent, bah voilà, notre vaccin, enfin il y a une surcommunication. Et je vous rappelle que la principale bénéfice pour l'instant, ça a été le PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'une minute. Hein. Bon, ben, il faut pas dramatiser. Hein. Les autorités de santé, elles vont surveiller ça, elles vont vérifier que tout va bien pour le vaccin. Voilà, c'est les mêmes autorités de santé qui ont validé le remdesivir, donc il n'y a pas de raison, elles vont valider aussi le vaccin. Et puis d'ailleurs, Macron a bien dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ben oui, Macron vient de nous le dire, le vaccin ne sera pas obligatoire. Oui, et puis vous savez, Macron, c'est Macron, hein. Macron, c'est le en même temps, donc c'est Macron. Je rendrai la vaccination obligatoire. Merci à Macron, merci à l'Union européenne. En Absurdistan, tout est possible. Nous sommes prêts, et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents. C'est le confinement qui provoque la circulation du... Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est vraiment de ne pas tomber malade. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité des hôpitaux. Elle est là, la réalité des hôpitaux. Je rendrai la vaccination obligatoire. Joyeux Noël, et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.